Bonjour à tous, je vais continuer le précieux ornement de la libération de Gampopa. La première partie était la cause première de l'éveil, la nature de Bouddha. La deuxième partie, le support de l'éveil, c'est la précieuse existence humaine. Le support est la précieuse et suprême existence humaine. Dès lors que tous les êtres possèdent la nature de Bouddha, on peut se demander si ceux qui appartiennent aux 5 formes d'existence, autres que l'existence humaine, les damnés des enfers, les prétas, etc., ont la capacité de devenir Bouddha. Non, ils ne l'ont pas. Le support qui permet l'accomplissement de la bouddhéité, c'est ce qu'on appelle une précieuse existence humaine. Autrement dit, une existence pourvue des 8 libertés et des 10 richesses, de même qu'un esprit empreint des 3 formes de foi. C'est de cette précieuse existence humaine que nous allons maintenant parler. Notre étude portera sur 5 sujets, 2 ayant trait au corps et 3 à l'esprit. 1. Les libertés. 2. Les richesses. 3. La foi convaincue. 4. La foi désirante. Et 5. La foi inspirée. 1. Les libertés. Être libre, ce n'est pas être soumis aux 8 servitudes que le Sutra de la fixation de l'attention décrit ainsi. Être né dans les enfers, préta, animal, barbare, dieu de longue vie, dans une ère sans Bouddha, convaincu d'idées fausses ou idiot, voilà les 8 servitudes. En quoi ces 8 états sont-ils des servitudes ? Les êtres des enfers souffrent sans interruption. Les prétas ont l'esprit tourmenté, et les animaux ont pour tare majeure une extrême bêtise. Par ailleurs, comme les êtres de ces 3 mondes n'éprouvent aucune honte, ni vis-à-vis d'eux-mêmes, ni vis-à-vis d'autrui, leur continuum psychique est impropre au bien. Ils n'ont donc pas l'occasion de pratiquer le dharma. Quant aux dieux de longue vie, ils n'ont plus de perception. Le continuum de leur conscience et toute leur production mentale étant interrompus, ils n'ont aucune chance de pratiquer le dharma. Le terme dieu de longue vie peut aussi désigner les dieux du monde du désir, car en comparaison des hommes, ces dieux vivent très longtemps. On peut également considérer que tous les dieux sont, dans leur ensemble, privés de liberté. Ils sont aussi attachés à leur félicité temporaire, qui n'ont pas le loisir de s'adonner au bien véritable. Nous voyons par là que les petites souffrances humaines qui nous affectent à présent ne manquent pas de certaines vertus. Elles nous lassent du samsara, atténuent notre orgueil, nous rendent compatissants avec les autres, nous protègent des actes négatifs et nous font apprécier le bien. Comme le dit la marche vers l'éveil, en outre, les souffrances ont pour vertu de nous lasser, de chasser notre orgueil, de nous rendre compatissants avec les êtres du samsara, et de nous garder des mauvais actes et de nous faire aimer le bien. On parle donc des 4 mondes d'existence privés de liberté. Par ailleurs, chez les êtres humains sont privés de liberté ce qu'on appelle barbares, car ils ont peu de chances de rencontrer des êtres sublimes. Ceux qui entretiennent des croyances erronées, car ils ne voient pas dans le bien la cause des mondes supérieurs et de la libération. Ceux qui sont nés dans un monde sans Bouddha, car ils n'ont personne pour leur enseigner ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, et les idiots, car ils sont incapables de comprendre par eux-mêmes les enseignements qui montrent où est le bien et où est le mal. N'être assujetti à aucune de ces 8 servitudes, c'est disposer de ce qu'on appelle les libertés parfaites. 2. Les richesses. On distingue 5 richesses intrinsèques et 5 richesses extrinsèques. Les 5 richesses intrinsèques, être humain, né au centre avec toutes ses facultés, un karma non contraire et foi en l'objet juste. Être humain, c'est partager la condition de tous les êtres humains, hommes et femmes.
Être né au centre, c'est être né dans un lieu où l'on a la possibilité de suivre des êtres sublimes. Posséder toutes ces facultés, c'est de ne pas être débile mental et donc pouvoir pratiquer le dharma bénéfique. Avoir un karma non contraire, c'est ne pas avoir commis dans cette vie l'un des crimes à rétribution immédiate. La foi en l'objet juste, c'est la confiance dans la discipline enseignée par le Bouddha comme source de tout bien. Les 5 richesses extrinsèques, ce sont la venue d'un Bouddha dans le monde, le fait qu'ils aient enseigné le Dharma, que ce Dharma existe encore, qu'il soit pratiqué et qu'il y ait des êtres pleins d'amour pour les autres. Jouir des 10 richesses intrinsèques et extrinsèques, c'est ce qu'on appelle posséder les richesses parfaites. La somme des libertés et des richesses constitue ce qu'on appelle une précieuse existence humaine. Pourquoi précieuse? Parce que difficile à obtenir et d'une grande utilité. Elle est comparable aux précieux joyaux magiques. Pour ce qui est de la difficulté de l'obtenir, on lit dans la corbeille des bodhisattvas, il est rare de devenir un être humain. Il est même rare d'obtenir une simple vie humaine. Il est rare de recevoir le dharma. Il est même rare que paraisse un Bouddha. Et encore dans le sutra du lotus blanc de la compassion, rare est la naissance humaine, rare les libertés parfaites, rare la venue d'un Bouddha dans le monde, rare l'aspiration au bien et rare les prières pures. Dans le sublime sutra en forme d'arbre, il est rare d'échapper aux 8 servitudes, rare de renaître homme ou femme. Rare de jouir des 8 véritables libertés parfaites, rare qu'un Bouddha apparaisse, rare de posséder toutes ses facultés, rare d'écouter l'enseignement d'un Bouddha, rare de se trouver en compagnie d'êtres sublimes, rare de rencontrer des maîtres spirituels authentiques, rare de pratiquer la voie de manière authentique et conformément aux enseignements, rare de vivre de façon correcte et rare dans ce monde humain de pratiquer consciencieusement ce qui est conforme au Dharma. La marche vers l'éveil le dit aussi. Ces libertés, ces richesses sont extrêmement rares. Quelle image pourrait illustrer la difficulté d'obtenir pareille existence humaine? La marche vers l'éveil répond. En conséquence, dit le Bouddha, il est aussi difficile de devenir un homme ou une femme que pour une tortue de passer sa tête dans un joug ballotté sur les flots de l'immense océan. D'où vient cette comparaison? Du Bouddha lui-même. Supposez que cette terre se transforme tout en eau et qu'un joug percé d'un trou unique y soit jeté et ballotté au gré des vents dans toutes les directions. Imaginez encore qu'une tortue aveugle vivant plusieurs milliers d'années. Pour qui cette existence humaine est-elle difficile à obtenir? Pour les êtres des 3 mondes inférieurs. Pourquoi une existence dotée des libertés et des richesses est-elle difficile à obtenir? Parce qu'elle résulte d'une accumulation d'actes positifs. Alors si l'on est dans les 3 mondes inférieurs, on passe tout son temps à accumuler des actes négatifs sans savoir comment faire le bien. En conséquence, pour obtenir une précieuse existence humaine, après avoir repris naissance dans les mondes inférieurs, il faut avoir un karma où la part des actes négatifs ne domine pas et ne portera ses fruits que plus tard, au cours d'autres vies. Une existence humaine riche et libre est extrêmement utile, car, dit la marche vers l'éveil, la marche vers l'éveil est de Shantideva. Elle permet à l'être humain d'atteindre son but. Être humain traduit le sanskrit purusha, où se trouve une idée de force, de capacité. On emploie ce terme parce que une existence libre et riche donne la force, ou offre la capacité de parvenir aux formes de vie supérieures ainsi qu'au bien ultime. Dans la mesure où cette capacité est grande, moyenne ou faible, on distingue 3 sortes d'êtres humains. Le flambeau
de la voie de l'éveil déclare: sachez qu'il existe 3 genres d'hommes ou femmes, les médiocres, les moyens et les supérieurs. Les êtres humains qualifiés de médiocres ont la capacité de ne pas tomber dans les mondes inférieurs et d'atteindre la condition d'homme ou de Dieu. L'être humain qui, de quelque façon que ce soit, recherche pour son bien personnel le simple bonheur du samsara est qualifié de médiocre. L'être humain moyen a la capacité de se libérer seul du samsara et d'atteindre ainsi un état de bonheur et de paix. L'être humain qui tourne le dos au bonheur du devenir et se gardant des actes négatifs ne cherche la paix que pour lui-même est qualifié de moyen. L'être humain supérieur a la capacité de devenir Bouddha pour le bien de tous les êtres. Quiconque, en ressentant sa propre souffrance, désire intensément mettre fin à toutes les souffrances d'autrui, est le meilleur des êtres humains. Pour montrer à quel point la précieuse existence humaine est utile, Maître Chandra Gomin déclare: lorsqu'un être humain, l'ayant obtenu, sème des mérites, ces graines de la libération de l'océan des renaissances et de l'éveil suprême, ses vertus surpassent de loin celles du joyau magique. Qui peut détruire le fruit qu'il récoltera? Le chemin que prend l'homme de grand courage n'est pas à la portée des dieux, des nagas, des demi-dieux, des garudas, des vidyadharas, des kinnaras, ni des uragas. Une existence humaine dotée des libertés et des richesses permet de renoncer au mal et de faire le bien. De traverser l'océan du samsara, de progresser vers l'éveil et d'atteindre la bouddhéité parfaite. Elle est donc de loin supérieure à l'existence des dieux, des nagas et ainsi de suite. Elle est même supérieure au précieux joyau magique. Comme il est difficile de l'obtenir et qu'elle procure de grands bienfaits, on la qualifie de précieuse. Bien rare et bénéfique cette existence est toutefois extrêmement fragile, car personne ne peut prolonger la durée de sa vie ni restaurer son principe vital. Les causes de mort sont nombreuses et la vie ne cesse de filer un seul instant. On lit dans La marche vers l'éveil: il est inepte de se réjouir en pensant qu'on ne mourra pas aujourd'hui, même, car le moment où l'on disparaîtra viendra un jour sans le moindre doute. Puisque cette existence est à la fois si utile, si difficile à trouver et si facile à détruire, considérons-la comme un navire sur lequel nous nous emploierons à traverser l'océan du samsara. Sur le navire de l'existence humaine, on peut traverser le grand fleuve de la souffrance. Comme vous aurez du mal à le retrouver, ignorant que vous êtes quand il est là, ne vous endormez point. Ou bien considérons ce corps humain comme une monture et fuyons à tout prix le périlleux sentier des souffrances du samsara. Sur le cheval d'une existence humaine pure, fuyons le redoutable et douloureux sentier du samsara. Ou encore, pensons que notre corps est un serviteur et attachons-le au service du bien. Ce corps humain qui est le nôtre est juste bon à nous servir. Néanmoins, pour suivre ces conseils, il est nécessaire d'avoir la foi. Sans la foi, est-il dit, il ne peut rien se produire de positif dans le continuum de l'esprit. Le sutra des Dharma précise: les hommes sans foi n'acquièrent pas de qualité. Comme d'une graine brûlée, il ne sort point de pouce. Et le sutra de l'Avatamsaka: les êtres de ce monde à qui manque la foi ne peuvent connaître l'éveil du Bouddha. Ayez donc foi, ainsi que l'immense déploiement le recommande. Le Bouddha déclare: ayez foi, Ananda. C'est la prière que t'adresse le Tathagata. Comment décrire la foi? On en distingue 3 formes: la foi convaincue, la foi désirante et la foi inspirée. 3. La foi convaincue. Cette foi a pour objet la causalité karmique, la vérité de la souffrance
est la vérité de l'origine de la souffrance. C'est la certitude que les actes positifs engendrent le bonheur dans le monde du désir, que les actes négatifs aboutissent aux souffrances de ce même monde, que les actes immuables produisent le bonheur des deux mondes supérieurs, et que le karma et les émotions négatives, qui constituent l'origine de la souffrance, engendrent les 5 agrégats pollués, la souffrance. 4. La foi désirante. C'est la foi de celui qui, ayant constaté le caractère éminemment précieux de l'éveil insurpassable, désire faire avec respect l'apprentissage de la voie dans le but d'atteindre l'éveil. 5. La foi inspirée. Cette foi a pour objet les 3 joyaux. C'est un enseignement d'intérêt, de respect et de joie à l'égard du Bouddha qui enseigne la voie, du Dharma qui est la voie, et de la Sangha que constituent les compagnons dans la pratique de la voie. On lit dans l'Abhidharma. Qu'est-ce que la foi? La foi est une confiance, un désir et une joie intense à la pensée du karma, de ses fruits, de la vérité et des 3 joyaux. Et dans la guirlande de joyaux, il est écrit: celui qui renonce pas au dharma par désir, par colère, par peur ou par ignorance est dit avoir la foi. Il est pour sûr le meilleur des réceptacles. Ne pas renoncer au dharma par désir, ce n'est pas l'abandonner. Même lorsqu'on vous offre en contrepartie nourriture, argent, femme, royaume ou tout autre cadeau somptueux. Ne pas renoncer au dharma par colère, c'est ne pas l'abandonner, même lorsqu'un être qui vous a déjà nui vous fait de nouveau beaucoup de mal, de quelque façon que ce soit. Ne pas quitter le dharma par peur, c'est ne pas l'abandonner, même sous la menace de se faire découper chaque jour 5 onces de chair par 300 guerriers. Ne pas renoncer au dharma par ignorance, ce n'est pas l'abandonner, même si l'on vous dit que le karma, le fruit des actes, les 3 joyaux, tout cela est faux, qu'il est inutile de pratiquer le dharma et qu'il vaut mieux y renoncer. Qui se comporte ainsi dans ces 4 situations à la fois et constitue un excellent réceptacle pour réaliser le bien ultime. Les 3 formes de foi recèlent d'incommensurables vertus. Elles permettent d'engendrer l'attitude d'esprit des êtres sublimes, de s'émanciper des états d'existence où l'on ne jouit d'aucune liberté, de posséder des facultés sensorielles et mentales aiguës et claires et d'éviter les infractions à la discipline, de mettre fin aux émotions négatives, de se préserver des forces malveillantes, de trouver le chemin de la libération, d'accumuler d'immenses mérites, de rencontrer de nombreux Bouddhas et être béni par eux, et bien d'autres choses encore. Les bienfaits engendrés par ces 3 types de foi sont proprement inconcevables. On lit dans le flambeau des 3 joyaux la foi dans les vainqueurs et dans leur dharma, la foi dans l'activité des bodhisattvas et dans l'insurpassable éveil. C'est l'attitude d'esprit des grands êtres. En outre, les Bouddhas apparaissent et enseignent à ceux qui ont la foi, comme l'affirme la corbeille des bodhisattvas. Quand les bodhisattvas ont la foi, les Bouddhas savent qu'ils sont des dignes réceptacles pour leur enseignement et leur apparaissent et leur montrent parfaitement la voie des bodhisattvas. Ainsi, l'être doté d'une précieuse existence humaine, c'est-à-dire d'un corps possédant les libertés et les richesses et d'un esprit empreint des 3 formes de foi, constitue le support favorable à la réalisation de l'éveil insurpassable.
Voilà, c'était la deuxième partie du précieux ornement de la libération de Gampopa. Cette deuxième partie qui s'intitule Le support de l'éveil, la précieuse existence humaine. Merci de votre écoute. À très bientôt.